Bonjour à tous, bienvenue pour notre nouveau live Nabla qui va porter ce soir à nouveau sur les fausses couches, mais sur la prise en charge psychologique fait des fausses couches. Voilà, donc je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se connecter, c'est formidable. Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir Véronique. Merci beaucoup de participer à ce live. Tu me vois là? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu te vois? Je te vois et je vois des tas de noms qui défilent devant mon D'accord. portrait, si je puis dire. Bon, C'est pas grave, je te vois, c'est c'est le pas grave. principal. Bon, voilà. Voilà. Merci de m'avoir invité à participer à ce live qui est un sujet très important et encore Ouais, malheureusement trop tabou. trop tabou, on va en Oui. parler. Donc, je te présente. Tu es psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste Mhm. et très spécialisé depuis plus de 25 ans dans la prise en charge des patientes qui perdent un enfant, que ce soit pendant la grossesse ou après. Donc, très spécialisé dans ce qu'on appelle le deuil périnatal. Tu as beaucoup travaillé et pris en charge d'innombrables femmes et couples qui sont confrontés à ce genre de problème. Tu écris beaucoup de livres, à la fois scientifiques et à la fois plus grand public, dont Le berceau vide, et des ouvrages qui peuvent être lus par le grand public. Donc, tu as fait énormément de conférences, tu as été invité sur des plateaux de télévision, dans des émissions, dans des colloques, enfin voilà. Donc, tu es vraiment une experte pour nous expliquer un peu ce qui se joue pour les femmes et pour les couples qui perdent un enfant. Donc, du coup, tu introduisais euh, le propos en disant c'est un sujet qui est tabou. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que ce sujet est tabou? Bah, ce sujet est tabou parce que ça, comment dirais-je, de penser que derrière une fausse couche, il y a un bébé, c'est quelque chose d'impensable. Et en plus, si la mort vient surprendre ce bébé, ça veut dire que la mort peut venir nous surprendre tous à n'importe quel moment et que ça fait peur et que c'est une logique inversée de la vie, hein. On a l'habitude de se représenter la vie comme étant petit, devenir adulte, et puis plus tard on est vieux et on s'en va, et ça paraît tout à fait normal. Et là, l'enfant qui est donc attendu va mourir avant ses parents, avant ses grands-parents. Enfin, il y a quelque chose de tout à Avant fait d'autres. impensable, avec aussi cette coexistence de deux mystères, le mystère de la vie et le mystère de la mort, qui sont vraiment complètement confrontés et qui conduisent à quelque chose d'impensable. Alors on trouve que c'est plus simple finalement de faire comme si ça n'avait pas existé et on continue la vie, bah oui, comme si ce bébé n'avait pas existé et on dit, bah, écoutez, vous êtes jeune, vous en ferez d'autres, etc. Tournez la page. Et en fait, ça ne se tourne pas comme ça, ces pages-là. Voilà, c'est ça. Donc hier, on a fait un live avec Gilles qui a fait une fausse couche au mois d'août dernier, au mois de juillet dernier, qui témoignait de son parcours, à la Mhm. fois physique, d'attente, bon, l'annonce, le moment où elle a appris que l'embryon ne vivait plus, et puis le parcours jusqu'à ce qu'elle ait finalement une petite intervention chirurgicale et une aspiration. Cette attente qui a été interminable, et puis ce désir d'enfant qui est chevillé au corps, qui n'arrive pas tout de suite. Et elle parlait en effet de l'idée qu'on parle pas, on n'ose pas dire qu'on est enceinte en début de grossesse, de peur d'avoir à dire qu'on fait une fausse couche. Mhm. Euh, les femmes Et, n'annoncent pas leur grossesse avant le troisième mois pour pas avoir à dire qu'elles ont fait une fausse couche, comme s'il y avait quelque chose qui les remettait en cause elles-mêmes. bah oui, c'est-à-dire que d'abord elles se sentent toujours coupables, C'est comme ça. si bon, elles avaient trop travaillé, mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, ou tout simplement parce qu'au départ elles ne savaient pas trop si elles voulaient vraiment, elles voulaient peut-être un bébé, mais au moment où elles ont découvert qu'elles étaient enceintes, elles peuvent être un peu ambivalentes. Et ça c'est normal, toutes les femmes sont ambivalentes à un moment Oui. donné. Elles sont très contentes d'attendre un bébé et en même temps, bah, leur corps se déforme, elles sont fatiguées, elles ont des nausées, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, j'avais pas pensé à tout ça. Et du coup elles ont cette ambivalence. Et du coup, si ensuite elles ont une fausse couche, elles vont s'imaginer que parce qu'elles avaient eu de mauvaises pensées, que finalement ça conduit à la mort de leur bébé.
Et donc les femmes se donnent le devoir, en tout cas, de mener une grossesse à terme d'un enfant vivant qui va bien et que s'il y a un problème, c'est forcément de leur faute. C'est toujours de leur faute, hein. Ça, c'est quelque chose, malgré tous les arguments médicaux qu'on peut leur donner. Et alors, je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure à propos de la situation là, dont tu parlais de cette femme qui a donc fait une fausse couche. Le moment de l'annonce. Le moment de l'annonce est un moment extrêmement important. Et d'ailleurs, je pense que tout le travail qui va se faire après du deuil, hein, de ce bébé attendu, il va commencer à ce moment-là. Et les mots qui sont employés peuvent être extrêmement violents et Oui, bloquer vraiment tout ce mécanisme d'élaboration. C'est pas la même chose de dire son petit cœur s'est arrêté que de dire il n'y a plus d'activité cardiaque. Enfin, voilà, c'est d'une froideur. Et donc, ça, je crois que c'est vraiment extrêmement important de former davantage toutes les personnes qui s'occupent des femmes, enfin des couples qui attendent un bébé, pour justement, au moment de l'annonce, même si c'est quelque chose de difficile de faire une annonce de la mort d'un bébé, d'avoir des mots qui permettent de considérer ce bébé comme un humain, comme faisant partie oui, des humains. c'est ça. Et ce qu'elle nous disait, c'était sa grande solitude après, à plus savoir quoi faire. Enfin, elle dit qu'elle a été bien entourée par sa famille et ses amis. Mais annoncer qu'on fait une fausse couche, c'est aussi compliqué parce que les femmes se sentent mises en échec vis-à-vis de leur mère, de leur sœur, de leurs amis qui arrivent à mener des grossesses sans difficulté. Sans problème. Ben oui, parce que avoir un enfant, c'est-à-dire, c'est rejoindre le club des vraies femmes, comme certaines disent. Elles vont pouvoir rivaliser avec leur mère, avec leurs sœurs, avec leurs amis aussi. Elles ont un nouveau statut dans la famille, dans la société. Moi, je me souviens d'une femme qui très tôt s'était ceinturée et disait j'étais très fière quand j'allais au marché et qui n'osait plus y retourner après parce que donc elle avait fait une fausse couche assez tardivement d'ailleurs. Donc c'est un échec qui les renvoie à leur situation de petite fille, comme si elles avaient voulu prétendre à quelque chose auquel elles n'ont pas droit. Mm. Et donc c'est une perte d'estime de soi qui peut conduire d'ailleurs à une dépression. Et je crois que c'est très important justement de pouvoir être à leur écoute et de les accompagner dans cette épreuve où elles se Mm. sentent souvent seules parce que c'est vrai, elles sont seules la plupart du Oui, temps. c'est ça. Parfois, évidemment, il y a un compagnon qui peut être bienveillant, soutenant. Et les compagnons, on n'en a pas beaucoup parlé des hommes, mais parce que justement, on les met un peu à l'écart aussi des fausses couches dans les maternités, enfin dans les endroits où ça se produit, aux urgences. En fait, on ne s'adresse pas tellement à eux, comme si ça ne pouvait pas les concerner, alors qu'ils sont très concernés et qu'en plus ils doivent soutenir leur compagne. Et puis Donc se sentent en souvent il y a plus. une grande solitude et c'est très important de souligner cette solitude et de savoir qu'on doit pouvoir les écouter et aussi bien sur le plan médical que psychologique et que les amis aussi. C'est très compliqué pour les amis parfois de prendre contact, mais tout simplement de dire je sais ce qui t'est arrivé. Et voilà, est-ce que tu veux qu'on se voit, qu'on prenne un verre ensemble? Vous voyez, des choses très simples. On n'a pas besoin d'utiliser des formules très compliquées. Juste des signes de présence, qu'on est là quoi, et qu'elles existent. Ouais. C'est ça, parce qu'il y a la question donc de la culpabilité, de la honte, de la blessure, donc c'est ce qu'on disait, et puis la grande solitude. Alors souvent on dit aux femmes, c'est pas très grave, on va tourner la page, vous serez enceinte très vite, vous êtes jeune, vous en aurez d'autres. Et c'est Ben, pas ça ne se du tout passe les. pas comme ça. c'est- Ça ne se passe pas comme ça parce que ça ne sera jamais le même qu'elles auront. L'attente d'un enfant est très singulière, très particulière. D'ailleurs, on ne sait pas ce que représente tout à fait cette fausse couche pour certaines femmes qui viennent, dès qu'elles viennent de faire leur test de grossesse, des fois elles vont acheter un baby grow, enfin, elles disent j'attends un enfant. Parfois, c'est plus long. Parfois, des femmes qui sont enceintes de plusieurs mois ne se sentent pas encore vraiment dans l'attente de l'enfant. Elles sont plutôt valorisées par ce nouvel état.
hein, qui leur donne un autre statut. Donc on ne sait pas ce que représente la fausse couche. Ça peut être en effet la perte d'un statut avec beaucoup plus de honte que chez d'autres. Et pour certaines, ça représente complètement la perte d'un enfant. Et si ça ne représente pas la perte d'un enfant tout de suite, au moment où ça se passe, c'est aussi parce que c'est un mécanisme de défense. C'est trop douloureux, trop impensable d'imaginer qu'on a perdu vraiment un petit être, hein. Parfois, on préfère se dire, comme on peut dire à côté, dans certains services, oh, c'est rien, c'était encore que des cellules, etc. On entend des choses comme ça. Mais non, il y a une véritable perte. Et parfois, c'est à la grossesse d'après que justement les femmes se rendent compte, parce qu'elles revivent tout ce qu'elles ont vécu au début de cette grossesse qui s'est mal terminée, elles ont toutes les sensations qu'elles avaient déjà ressenties qui viennent raviver ça, et que pour certaines qui n'avaient pas encore, qui s'étaient défendues d'attendre un bébé, parce que c'est tellement dur, on fait comme on peut dans ces moments-là, là réalisent que c'était vraiment un bébé. Et parfois ça bloque d'ailleurs le processus de maternité quand vraiment on n'a pas pu en parler et qu'on reste sur cette perte-là, sur ce bébé-là. Donc on n'en refait pas un comme ça si facilement, même si fort heureusement sur le plan obstétrical, enfin, c'est toi qui sais mieux, hein, mais il n'y a pas de conséquences en général très graves, je crois pas. Enfin en tout cas c'est rare, mais sur le plan psychologique, il peut y avoir des blocages parfois, en effet. Oui, bien sûr. Et comment se faire accompagner du coup quand on a fait une fausse couche et qu'on se sent complètement désemparé? Alors, déjà, comment se faire accompagner? Il faudrait déjà qu'au niveau des maternités, que ce soit les infirmières, les sages-femmes, enfin les obstétriciens, déjà, aient quelques mots un peu plus attentionnés. Enfin, je veux dire, je crois que ça, c'est déjà une première chose. Après, c'est important de trouver des personnes autour de soi, des psychologues, des psychiatres, enfin qui peuvent en effet accompagner dans ce travail de deuil, qui est un travail de deuil très compliqué parce que c'est quand même, il s'agit d'un bébé qu'on a surtout imaginé, que parfois on n'a pas encore senti parce que à 3 mois, c'est les premiers effleurements qu'on ne perçoit pas toujours. On a pu le voir effectivement à l'échographie parfois, hein, mais pas toujours. On a eu les symptômes de la grossesse, on a eu des nausées, on a eu de la fatigue, on a eu tout ça. Donc c'est déjà difficile pour soi. Et c'est quelque chose qui reste très intérieur, très intime, parce que c'est surtout la femme qui a senti toutes ces modifications. Donc, alors parfois, il y a des groupes, dans les réseaux, il y a des groupes aussi de parents, hein, de femmes qui ont fait une fausse couche. Il y a beaucoup quand même de psychologues qui aussi connaissent bien maintenant tout le domaine de la périnatalité. Il y a aussi Oui, c'est des ça. approches intéressantes. Il y a des ostéopathes hein, qui travaillent beaucoup maintenant aussi tout ce qui concerne la périnatalité. Et donc, parce qu'il y a forcément des modifications du corps. C'est aussi un deuil qui va se produire dans le corps. Hein, Ouais, cette grossesse, elle a ouais. ravivé toutes les sensations de la mère bébé elle-même avec sa propre mère et il reste des sensations kinesthésiques, de manque, hein, un petit peu comme des fois les personnes qui ont un membre amputé. Donc c'est un deuil qui va vraiment se produire dans le corps. Et je crois que cette approche aussi corporelle par les ostéopathes ou d'autres professions hein, de ce genre est aussi extrêmement importante. En tout cas, il ne faut pas rester seul. Je crois qu'il C'est faut ça. demander déjà à la maternité si il y a des psychologues à la maternité ou si on peut leur donner des adresses en Les ville, centres de PMI aussi. dans les Les centres PMI, de... bien sûr, c'est très important, les centres de protection maternelle infantile. Oui, Voilà, je crois que c'est de vraiment très, psychologie. très important. Ne jamais rester seul avec ça. Et bon, si c'est pas tout de suite, eh ben même quelques mois après, c'est toujours très important. Ouais. Et la grossesse qui suit aussi, parce que justement, ça va raviver cette douleur, ce choc aussi de l'annonce, avec tout le temps la crainte aussi que cette fausse couche revienne. Et c'est vrai que très souvent, les grossesses d'après, les couples en parlent très peu dans les premiers mois, hein. Ils attendent en On parle effet. très peu de la grossesse et de l'enfant. Ouais. Voilà, 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 De, voilà. Toujours de pas peur que ça de se la grossesse. reproduise et que c'est pas acquis. Et ne comprenant pas pourquoi ça leur arrive à eux d'ailleurs, parce que ils ont Il y a un fait sentiment d'injustice. Il n'y a il y a pas toujours un d'explication. sentiment d'injustice. Ils ont l'impression Oui, d'avoir vraiment bien fait les choses et disent bien sûr. toujours, parfois, oui, j'en connais qui ne se sont pas préoccupés d'elles-mêmes, qu'on continue à fumer, qu'on fait ceci, qu'on fait cela, et tout se passe bien, et puis qu'on ne voulait pas, et puis ça s'est bien passé, et puis voilà, pourquoi moi, pourquoi Oui, il y a toujours l'idée de la faute, d'avoir fait une faute si ça nous arrive, quoi. Donc
C'est extrêmement douloureux. Donc, il faut au moins les soulager sur le plan de la culpabilité. Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est que toutes ces femmes et ces hommes aussi hein, qui traversent ces épreuves ont des capacités, des ressources psychiques très importantes. Sauf que sur le moment de l'événement, elles peuvent être complètement anéanties, ces ressources, hein, et que tout ce qu'on va faire, que ce soit au moment de l'annonce et plus tard, va leur permettre de prendre possession de leurs ressources. Et là, on va assister à une formidable créativité, vraiment, de personnes qui repartent dans la vie avec quelque chose de transformé. Parce que dans cette Mhm. transformation, eh ben oui, c'est là où il y a justement cet enfant hein, qui devait devenir, il va devenir la transformation de leur être. Donc, ce qui fait il aura toujours une place finalement. Ouais. Et oui, là je vois un témoignage d'une femme qui dit que son conjoint ne comprenait pas ce qu'elle vivait et qu'elle devait à la fois lui expliquer ce qu'elle ressentait, vivre sa culpabilité, sa honte, son échec, et puis en vouloir à son compagnon qui mesurait pas l'importance de la douleur qu'elle ressentait. Oui, et c'est parce que justement, comme c'est banalisé, effectivement, les hommes aussi ont tendance, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à vouloir aussi minimiser parce qu'ils sont désemparés, ils se sentent Oui, complètement impuissants devant cette grande douleur de leur compagne. Ils ne savent pas comment l'aider à être plus heureuse. Ils ont peur d'ailleurs qu'elle reste dans un état dépressif. Donc c'est important de recevoir aussi les hommes, les couples. Hein, je crois qu'il se dit beaucoup de choses, il y a beaucoup de malentendus finalement, et parfois il y a aussi des pans entiers de la vie de l'autre qui étaient inconnus à l'un des oui, deux et qui est dévoilé et qui vient un peu expliquer aussi la réaction, hein, parfois de retrait ou très forte de l'autre. Donc ça c'est vraiment extrêmement important de tenir compte aussi des futurs papas justement qui perdent ce oui, bébé. Et c'est vrai que si on mettait, enfin, si on en parlait davantage de ces fausses couches et qu'on pouvait parler quand même de la détresse que ça pouvait entraîner et de cette solitude, ben, les hommes en prendraient davantage conscience aussi. Et oui, oui, ils s'appuient sur, bah, oui, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on entend. Et comme on le banalise, eh ben, eux, ils ont tendance aussi à suivre ce mouvement pour essayer d'amoindrir cette perte, quoi. oui. Et donc, j'ai vu un pays où ils ont décrété que les femmes qui faisaient des fausses couches avaient droit à un congé maladie, maternité, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, de 15 jours pour que les femmes puissent récupérer. Ben Et ça, donc, c'est une excellente idée. C'est ben une oui, excellente idée. Parce que récupérer sur le plan physique, ça c'est certain, mais aussi sur le plan psychique. Je pense que les femmes ont besoin de repenser à ce qui vient de leur arriver. Hein. Besoin de repenser à leur grossesse, de repenser à tous ces moments qu'elles ont vécus là, dans l'attente de ce bébé, de leurs sensations, et que c'est un temps extrêmement important. C'est un temps un peu de repli sur elles-mêmes et qui est nécessaire. Et alors qu'au travail, effectivement, elles vont être tout de suite. Elles ont besoin de penser. Et au travail, elles ne pourront pas penser parce qu'on va leur donner plein de tâches, ne tenant pas compte de ce qu'elles ont vécu. Et oui, c'est une très bonne idée. Ça, c'est vraiment quelque chose et puis qui. et puis ça officialise le fait qu'une grossesse, c'est pas tabou, enfin qu'une fausse couche, c'est pas Exactement. tabou, Oui, oui, qu'on tout peut à en fait. parler. C'est Oui, un événement courant, mais qui n'est pas banal dans la vie d'une femme, et oui, que ça nécessite une prise en charge, même par la société, une prise en compte exactement. par la société de ce qui Mettre en leur compte la arrive. société. S'il y a un arrêt de travail qui est systématique, ou en tout cas qui est proposé systématiquement, maintenant, certaines ne le prendront peut-être pas parce que il existe aussi des femmes qui n'ont pas envie d'en parler sur le moment, qui n'ont pas envie que ça se sache, parce que d'abord, il y a tout ce qu'on a dit autour de la honte et de la culpabilité. Hein. Honte de ne pas s'être acquittée de la dette de vie, en quelque sorte, qu'une fille a vis-à-vis de sa mère et vis-à-vis de la société, de pouvoir mettre au monde des enfants vivants qui vont bien. Mais effectivement, si on acceptait que bon, certaines femmes ne prennent pas ce congé, mais le proposer, que ce soit possible. Et en effet, ça marque bien les choses au niveau de la société, comme quoi ce n'est pas quelque chose qu'on peut banaliser. Ouais, même si c'est fréquent, c'est pas du tout un événement banal, c'est un événement très important. Exactement, Oui, bien sûr. exactement. Ouais. Et alors, tu pourrais nous dire un mot aussi des femmes qui perdent des enfants plus tard dans la grossesse, hein, c'est-à-dire des femmes qui subissent
des interruptions de grossesse pour des anomalies Oui. et qui ont des interruptions de grossesse là, quand elles ont une grossesse beaucoup plus avancée et la douleur que ça représente et le tsunami que ça représente dans la vie de ces femmes. Oui, alors ça, quand les femmes, alors il y a ce qu'on appelle donc les fausses couches et puis les fausses couches tardives, hein, jusqu'à 20 semaines. Et après, il y a donc soit des interruptions médicales de grossesse, hein, jusqu'au terme, hein, en France, hein, jusqu'à 9 mois, ou une mort fétale in utero, hein, ou au moment de l'accouchement. Et effectivement, ce sont tout à fait des drames indicibles. Enfin, c'est vraiment des tsunamis. Et, euh, et là aussi, hein, les femmes se sentent pas du tout comprises, se sentent pas du tout reconnues dans cette douleur. Alors, il y a maintenant, enfin, il y a maintenant, elles ont droit quand même à leur congé maternité, hein. Il y a aussi donc le congé maintenant pour le père. Mais c'est vrai que ça arrive au travail, par exemple. Moi, je me souviens de quelqu'un qui avait dit à une de mes patientes, bon, ben, alors, ça fait un mois que ça t'est arrivé ton truc, là maintenant il faudra peut-être que tu sois efficace, que tu te remettes à autre chose, quoi. Et puis une autre femme qui était à une soirée et quelqu'un lui dit t'as des enfants toi? Elle dit oui, j'ai eu une petite fille, un petit bébé, mais elle est morte. Et l'autre est la quittant en disant oh là là, mais c'est glauque. Donc c'est vrai, non seulement elles ont une souffrance épouvantable d'avoir perdu un bébé, en plus qui n'est pas reconnu parce que l'entourage ne l'a pas connu. Là, le papa l'a peut-être, hein, oui, le papa l'a peut-être l'a plus approché parce qu'il a pu peut-être toucher le ventre, il a vu les échographies, etc. Mais bon, c'est surtout la maman qui le connaît le mieux. Et donc, cette indifférence de l'entourage rend la douleur encore plus grande. Donc, on met là aussi il y a un suivi qui est indispensable. Alors, moi, je me suis occupée personnellement pendant 15 ans de mettre en place un groupe de mères endeuillées, hein. Et d'ailleurs, au mois de mars, il y aura un livre donc, qui va sortir sur ce sujet, ou qui sera donc à la fois des témoignages de mamans hein, qui sont venues en groupe et qui expliquent à quel point ça les a sauvées, hein, physiquement et psychiquement, et puis aussi donc des réflexions qui seront un petit peu plus théorico-cliniques. En tout cas, c'est aussi un deuil très 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 difficile, hein, puisque en effet il repose surtout sur des sensations, sur les images échographiques. Il n'y a pas de souvenirs partagés avec la famille, avec l'entourage. C'est un deuil qui se passe dans le corps, avec en plus un statut de ce petit bébé qui est tout à fait comment dirais-je, pas tout à fait acquis. Pour certains, c'est tout à fait un bébé, et pour d'autres, ça reste un fœtus, ou même parfois une chose, une entité philosophique, parce que c'est tellement inimaginable. La mort avant la vie, la mort Ah oui, avant c'est un début inimaginable. de vie. Donc c'est un deuil très très difficile. Et les grossesses d'après, souvent pendant les grossesses qui suivent, ce deuil est ravivé ou commence, parce que quelquefois les femmes vont enchaîner une autre grossesse parce que c'est tellement douloureux que la seule chose qui arrive à les consoler, c'est d'avoir un autre bébé. Et donc là, à ce moment-là, il y a vraiment un véritable travail de deuil qui va être entrepris au cours de ces grossesses qui suivent, permettant à chaque bébé d'avoir sa place, c'est-à-dire celui qui n'est plus là et celui qui est en train de grandir dans le ventre de la maman, quoi. Donc là aussi, hein, il faut vraiment absolument accompagner ses parents qui sont vraiment dans une grande solitude aussi et une grande souffrance. Et pour revenir sur les fausses couches, c'est vrai que quand les patientes viennent à la grossesse d'après, elles sont en début de grossesse, elles sont absolument terrorisées et pétrifiées à l'idée qu'au moment de la première écho, on leur annonce potentiellement la même chose. Donc elles sont en suspension pendant les premières semaines, avec l'impossibilité d'imaginer un bébé avec cette angoisse terrible que ça n'avance pas. Et puis une fois qu'on annonce que la grossesse évolue bien et qu'on les suit de près, elles arrivent à profiter de leur grossesse. Et toi d'ailleurs, tu dois le voir ça quand tu fais la première échographie après une fausse couche. Absolument, absolument. Et donc je renouvelle les échographies si besoin pour confirmer Oui. aux femmes que tout évolue bien et qu'on n'est pas du tout, que l'histoire ne se répète pas. Voilà, et ça c'est extrêmement important ce que tu dis, parce que
autrefois, enfin, quand j'ai commencé à travailler dans les services de médecine fétale ou maternité, c'est vrai qu'on voulait suivre les grossesses qui suivaient les fausses couches ou les morts fétales comme des grossesses normales, entre guillemets. C'est-à-dire, bon, il n'y a pas de problème, en fait, bon, ben, c'était voilà, un accident et maintenant, il n'y a pas de raison qu'on y mette de pathologie. Et en fait, je crois que le fait d'avoir un suivi rapproché, avec des petites échos, même pas du tout, enfin assez rapides, mais Continuel. qui Ouais. montrent que le cœur bat, enfin que l'enfant est vivant, c'est extrêmement important parce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est la rêverie maternelle. Et la Mm. rêverie maternelle pendant la grossesse, c'est extrêmement important pour préparer la venue de l'enfant. Et quand il y a eu comme ça un arrêt vraiment de la vie d'un bébé, cette rêverie, après, elle risque d'être interrompue et de ne pas pouvoir repartir. Et je pense que quand on rassure les mamans, quand on leur dit, parce qu'elles ne le sentent pas au départ, elles ne savent pas s'il est vivant ou pas, elles ne savent pas trop ce qui Ouais. se passe dans leur Mm. ventre, et c'est terrible pour elles. Et quand on leur dit, hop, tout va bien, vous entendez son petit cœur? Voilà, c'est formidable. Donc elles peuvent se remettre à rêver. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Et alors Mm. qu'avant, si on les voyait tous les 3 mois, alors quand elles venaient d'avoir leur consultation, ça allait à peu près. Et encore qu'au début, elles n'avaient pas des échographies qui les rassuraient sur le côté vivant de leur bébé. Et puis, mais après, ça tenait une semaine, 2 semaines, et puis la troisième semaine, ça commençait à aller mal. Bon, et après, elles étaient tétanisées. C'était des parcours de combattants absolument Ouais. terrifiants, quoi. Et là, En je tout cas, trouve ce que qu'elles me c'est sont suivi livrées. plus rapproché, avec la possibilité d'être en contact aussi avec la personne qui suit. C'est formidable. Enfin, je veux dire, on sent que ça les rassure et que du coup, elles peuvent imaginer que quand même, ça va peut-être bien se passer. Et se mettre à rêver quoi, de cet enfant et avec eux, quoi. Rêver en couleur, c'est ce qu'une patiente Voilà. disait. Je me Oui, suis c'est mise au ça. niveau à rêver en Arrivé en couleur. couleur. Oui, Ouais, voilà, très tout à bien. fait. Bon, écoute, je crois qu'on a pas mal fait le tour de la question, de ce qu'on peut penser, de ce que les femmes qui font des fausses couches vivent, pensent et Oui, ressentent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Il faut en parler à son absolument. gynéco, aux Mm, sages-femmes, aux mm, équipes de la mm. maternité ou de la PMI, la protection maternelle et infantile. Oui, Il y en a dans tous les départements. Et puis, bien sûr, sur l'application Nabla que vous pouvez télécharger, vous pouvez aussi nous poser plein de questions. On y répondra. Il y a une grande équipe de médecins, de sages-femmes. On vous répondra et puis éventuellement, on vous orientera si vous avez besoin. voilà. Mais quoi qu'il en soit, les fausses couches, c'est fréquent, mais c'est pas banal. Et donc, il faut euh, vous occuper de vous Il ne faut pas rester seul, voilà. et de vos proches à qui c'est Mm, arrivé. mm. Et puis officialiser les choses, c'est pas honteux et personne n'est responsable de ce qui se passe. Absolument. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Marie-Josée. Merci à Merci toi pour aussi. cette Merci à vous toutes expertise qui, et ces voilà. explications. Et une très bonne soirée à tout le monde. Bonne Au revoir. soirée. Au À revoir. bientôt.